Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Waouh, que de bons résultats pour Stellantis qui génère quand même plus de 3,5 milliards de cash de plus qu'attendu avec du volume en hausse et des prix en hausse, donc du cash qui rentre et qui dépasse les attentes. Que demander de plus pour Stellantis? Et le tout avec des perspectives de croissance revues à la hausse pour fin 2023 et ça aussi c'est impressionnant. Aujourd'hui, Stellantis est à 16,90€ l'action et ça affiche plus 35% de hausse en 2 ans et demi. Avec 5,35€ de dividendes cumulés, là on est sur une performance brute de plus 78% depuis ses 12,50€ l'action début 2021. Donc une action qu'on peut vraiment considérer de rentable. Au passage, c'est très important, abonne-toi pour ne pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale d'action. Alors Stellantis, c'est un géant automobile européen et mondial qui propose une large gamme de véhicules en passant par des marques core, milieu de gamme, supérieur, tu les connais sûrement avec Fiat, Citroën entre autres, en passant par des SUV américains tels que Jeep, Dodge, Chrysler et bien sûr avec sa gamme premium, on a notamment DS et Maserati. En termes de répartition géographique de ces revenus, c'est très intéressant avec d'excellentes parts de marché à la fois en Europe et aux États-Unis, qui sont des belles zones de consommation en vente de voitures. Stellantis, aujourd'hui, c'est quand même 18% du marché européen et 10% du marché US. Donc on est quand même sur des gros montants de vente pour ce premier trimestre avec plus 13% et plus 16% selon ces zones d'activité. Alors qu'on est quand même dans un contexte de forte inflation et de risque important de récession en Europe. Alors oui, en théorie, on devrait observer plutôt une baisse sur les ventes de constructeurs automobiles, donc une baisse sur les volumes malgré une augmentation des prix, mais que nenni, Stellantis arrive à dépasser les attentes ici et a carrément anticipé une croissance encore supérieure pour la fin de l'année avec une guidance du management qui est très confiante pour ses résultats. Et pour couronner le tout, non seulement ses volumes de vente sont en hausse, mais ses prix aussi. Donc Stellantis arrive à vendre plus de voitures à des prix plus élevés. Donc clairement ici, Stellantis, ça démontre sa résilience dans un contexte qui est en théorie défavorable. Ainsi, Stellantis génère quand même 98 milliards de CA ce premier trimestre 2023, ce qui est quand même plus 12% de plus que les 88 milliards de 2022. Côté free cash flow, on est à plus 60% avec une rentabilité sur son cash qui rentre concrètement dans l'entreprise à 26%. C'est pas rien. Et ces bonnes performances, elles se voient aussi dans ses bénéfices. On a quand même plus 37% sur son résultat net qui a atterri à 13,6 milliards pour les 6 premiers mois de l'année. Et ça aussi, c'est très impressionnant. Alors oui, côté dette, elle est quand même élevée et c'est normal pour cette industrie de l'automobile. On a ici 29 milliards de dettes, donc oui, c'est raisonnable de dire que les intérêts pèsent assez lourd chez Stellantis. Après, ce qui est rassurant, c'est que Stellantis a aussi de grosses réserves de cash, avec des intérêts aussi qui sont importants et qui viennent même compenser le coût de sa dette. Stellantis, c'est quand même 48 milliards de cash et équivalent, et majoritairement sur des euros et du dollar. Et ce qui rapporte quand même à Stellantis plus de 4% et jusqu'à 5,5%. Donc pour moi, sa dette, c'est pas le gros point d'inquiétude dans ces conditions. Alors bien sûr, on va parler des juteux dividendes de Stellantis, qui a versé 1,46€ en avril, ce qui fait quand même 8,7% de rentabilité annuelle, et qui devrait verser même 1,68€ pour avril 2024. Donc là, on arriverait à 10% de dividendes bruts annuels, avec seulement 25% de payout ratio en continuant avec cette tendance de bénéfices. Ce qui fait que Stellantis a clairement les moyens de se payer un dividende aussi élevé pour attirer les investisseurs. Donc maintenant, si on se place dans une posture d'investisseur pragmatique, en prenant des hypothèses plus conservatrices pour l'année qui vient, sur ses ventes, en prenant en compte la saisonnalité sur les ventes du marché automobile aussi, c'est important. Et quand on prend l'hypothèse d'un euro USD à 1,07, de taux d'intérêt qui se maintiennent à ces niveaux, voire légèrement plus haut en Europe, et une inflation qui reste modérée à forte sur les matières premières qu'utilise Stellantis, moi là, j'arrive sur un bénéfice net anticipable pour 2023 à 22 milliards, soit plus 37% d'augmentation en perspective sur l'année. Et pour avoir le chiffre définitif, on sera bien sûr fixé fin février 2024 lors de sa publication. En attendant, on va regarder si c'est pas le bon timing pour entrer sur Stellantis. On va regarder si l'action elle est chère ou pas fondamentalement. Donc là, si je regarde le PE ratio, on est sur 2,28. Donc allez, 2,3. Et pour moi, un PE à 2,3 pour cette industrie, pour Stellantis, on est à un niveau avancé de solde. Je dirais même qu'on est en solde troisième des marques pour l'action Stellantis.
Alors bien entendu, aujourd'hui mon avis est sans suspense positif pour Stellantis, avec sa dernière publication financière que je juge quand même très bonne pour 2023 et avec des perspectives que je juge bonnes et optimistes pour les 12 prochains mois à venir. Et oui, et ça peut surprendre malgré un contexte qui est quand même de récession qui est anticipé en Europe, qui est quand même son premier marché. Et d'ailleurs, ce scénario économique commence à être moins cohérent économiquement avec tous ces bons résultats qu'on voit en moyenne sur des publications de résultats d'entreprise en juillet, et ce qui pourrait même renforcer le bull market sur le marché action. C'est d'ailleurs ce que je t'avais partagé en vidéo au printemps avec l'arrivée de ce nouveau bull market. Alors en termes d'objectif de prix, personnellement, moi si je me place à un horizon court terme, 6 mois, là j'anticipe que Stellantis peut aller chercher les 24 € l'action. Donc oui, pour moi ça fait une rentabilité que j'anticipe à 42% sur ma position pour cet investissement en 6 mois. Donc là, moi, ça me paraît le bon timing pour recharger sur le titre après un niveau de risque horizon mars 2024 qui est quand même à 27%. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Et voilà, pour moi, Stellantis, c'est quand même à la fois un trade court terme intéressant sur 6 mois et avec ses perspectives sur le moyen long terme, je vois pas comment ça pourrait être une action qui ne serait pas rentable, à condition d'accepter le niveau de risque qu'on prend en rentrant dessus. Voilà, maintenant si tu veux découvrir comment Nicolas, 30 ans, développeur à Paris, investit ses 2800 € net par mois, c'est par ici. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.